Estimables téléspectateurs de Gangan TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sans Tabou, tout s'explique. Cette émission qui vous permet tout simplement de percer les mystères des faits et phénomènes sociaux en allant bien sûr au-delà de la réalité. Et bien aujourd'hui également, on va s'intéresser à un thème très intéressant, en tout cas à la vie courante, comme vous le savez bien. Aujourd'hui, on va parler de la jeunesse et de la politique. Quelle liaison entre les deux? Et pour en débattre sur ce plateau de Gangan TV, on a comme invité M. Sow Mamadou Bobo. Il est candidat au conseil communal de Ratoma sur la liste de la République émergente et moderne REM. Bonsoir M. Bobo. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Alors c'est tout un plaisir pour nous de vous recevoir pour la première fois sur ce plateau de Gangan TV et dans cette émission Tout s'explique. Ok, merci pour l'invite. Premièrement, je dirais plus qu'un plaisir, c'est un grand honneur d'être sur le plateau de la première télé privée de Guinée. D'accord. Gangan TV. D'accord, merci bien. Alors avec vous, on va parler de jeunesse et politique. Tout d'abord pour vous, c'est quoi la politique? Qu'entendez-vous par là? Ok, avant de répondre à cette question, je vais présenter mes vœux de nouvelles à vos millions de téléspectateurs. D'accord. Et au groupe Gangan Radio et Télé, je vais vous exhorter à plus d'éthique et de déontologie, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement en Guinée, être journaliste, c'est comme être migrant en Libye. En Libye, tu es migrant, on te vend, on te prend, on te revend. C'est la chasse aux sorcières. Voilà, en Guinée, tu es journaliste, facilement on peut te faire disparaître, te trimballer devant les tribunaux, ou facilement tu peux recevoir une balle. Mais mes pensées vont à Moussa Moïsila, à Koula Diallo, paix à son âme, à Chérif Diallo disparu. D'accord. Et la politique, je vais marcher sur les mots de notre tête de liste, Moussa Baldé, tête de liste du mouvement REM. La politique, c'est le fait de rendre l'impossible possible. Ah, d'accord. Voilà. Le fait de rendre l'impossible possible. Tout ce qu'on pense impossible, quand on est politique, on peut rendre cette chose possible. Ah bon. Au mouvement REM, c'est comme ça qu'on définit la politique. Le fait de rendre l'impossible. L'impossible possible. Ok, pour vous, c'est quoi l'impossible quant à la gestion, en tout cas, d'un État, d'une nation? Voilà. Quand je prends le contexte guinéen, aujourd'hui, pour bon nombre de Guinéens, un jeune à la tête d'une commune, un jeune à la tête du pays comme en France, en Autriche, au Canada, c'est impossible. Et nous savons que c'est possible. Donc, notre politique, nous avons des moyens par lesquels on peut passer pour avoir un jeune à la tête de la commune de Ratoma, de Dixine, de Matoto, ainsi de suite. Pourquoi pas à la magistrature suprême de ce pays. Donc, pour nous, la politique, c'est le fait de rendre, ce sont ces moyens à travers lesquels on peut rendre tout ce que bon nombre de personnes pensent impossible, possible. D'accord. Alors, jeunesse et politique. Généralement, les leaders politiques, quand ils sont plutôt âgés, se disent plus expérimentés que les jeunes. Ils se disent que ouais, la jeunesse, elle ne peut pas faire la politique. Qu'en pensez-vous? C'est l'éternel débat. Je pense que nous allons un peu revenir sur les choses. Aujourd'hui, moi, Sow Mamadou Bobo, imaginons que je sois nommé ministre ou premier ministre dans ce pays. Ma première démarche, c'est de supprimer le ministère de la jeunesse. Ah. Ma première démarche. Donc vous êtes contre le ministère de la jeunesse, quoi. Vous n'êtes pas pour. Dans les pays normaux, c'est un département qui ne doit pas exister. Il faut simplement avoir un service national d'emploi. Parce que qui dit emploi dit jeune. D'accord. En Guinée, c'est quand on est vieux qu'on accède à un emploi. C'est pourquoi, généralement chez nous, pas de retraite. La chaîne administrative, ça ne tourne pas. Les jeunes sont là. Chaque année, c'est des milliers de jeunes que nos universités, nos écoles de formation professionnelle et technique déversent sur le marché de l'emploi. Ça ne bouge pas. Le ministère est là, c'est pour une simple propagande. Le ministère ne se manifeste que quand il y a élection et autres. Et la seule différence entre ces politiques et nous, quand un jeune en Guinée, tu ne travailles pas, tu es là galérant, c'est le désespoir, tu n'as pas les moyens de mener ta politique au fait. Et généralement, ceux qui sont dans ces partis traditionnels qu'on appelle aujourd'hui hommes politiques et autres, je vais me permettre le mot, c'est des anciens, c'est des personnes qui ont dirigé, qui ont tout presque, qui sont
parmi les anciens dignitaires, les prédateurs de l'économie de ce pays. Donc ils ont les moyens, les gros moyens. Nous par exemple, on n'a rien, absolument rien, parce que même en période de campagne, nous avons beaucoup misé sur le porte-à-porte. Nous n'aurons pas ces moyens de faire des grands panneaux sur les ronds-points prisés de Conakry et autres, mais nous misons sur le porte-à-porte. Donc c'est la seule différence que moi, à mon avis, existe entre ces hommes politiques d'aujourd'hui et nos jeunes. Bien. Alors vous avez mentionné un cas, vous êtes contre le ministère de la Jeunesse. Selon vous, ce ministère ne doit pas exister. Pourtant, il a eu à construire des blue zones. Voilà, il y a des formations des jeunes. Est-ce que vous pensez que c'est insuffisant et qu'est-ce qu'il faut réellement? Est-ce que réellement, je ne suis pas trop informé là-dessus, mais est-ce que réellement les blue zones sont des acquis du ministère de la Jeunesse? Réellement, je ne pense pas. Il y a une collaboration privée pour ces blue zones. Généralement, je ne vais pas faire un débat de personnes ou faire de la promotion ici, mais je pense bien qu'il y a des privés derrière tout ça. Et quand on dit ministère de la Jeunesse ici, ce sont ces maisons de jeunes qui sont encore non finies. Et même les maisons de jeunes qui ont été terminées, absolument rien. C'est de la propagande, c'est du n'importe quoi en fait. On n'en a pas besoin. D'accord. Alors, généralement, les leaders politiques, ils passent par la jeunesse. Ils utilisent en tout cas la jeunesse comme appât. Lorsqu'il y a des campagnes électorales, on leur donne des sacs de riz, voilà. Et les jeunes, ils sortent dans la rue pour caillasser tout. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une bonne image quand on parle de jeunesse et politique? Non, pas du tout. Nous condamnons même au sein du mouvement REM, c'est une de nos priorités. Nous condamnons le fait que ces jeunes sont manipulés par ces politiques. À chaque fois qu'il y a élection, c'est des t-shirts, c'est des casquettes, c'est des fanfares et autres, nous le condamnons. Et même l'incivisme que pratiquent certains de nos jeunes, certains de nos amis à travers, par exemple, même hier à Koza, dès qu'il n'y a pas courant la nuit, c'est des barricades, c'est des pneus brûlés, ainsi de suite. J'ai même avec d'autres amis, on a envisagé dans ces jours-ci d'organiser une marche à cause. Si réellement le délestage continue, on organise une manifestation civilisée avec des banderoles. On descend vers le siège de l'EDG à Nongo pour manifester. C'est mieux, au lieu de barricader les routes, brûler des pneus, empêcher les citoyens de vaquer à leurs besoins. Là, on condamne. On condamne réellement. Dans notre projet de société, c'est de conscientiser cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on suppose que cette jeunesse, les 80% sont scolarisés. Facilement, on peut faire passer le message. Si ça ne passe pas, c'est même dans notre programme de passer faire le porte-à-porte dans les ghettos, les bases et autres, en langue nationale sur le faux, faire passer le message pour sensibiliser. Maintenant, il faut que cette jeunesse se réveille. On en a vu même fois, à chaque fois qu'il y a élection, ils viennent dire du n'importe quoi, après on ne les voit plus. Il est temps qu'on prenne en main notre propre destinée. Bien, d'accord. Alors, est-ce que selon vous, parce qu'on définit souvent la politique comme étant l'art de gérer la cité, est-ce que selon vous, parfois, la politique, elle peut carrément virer au vinaigre? La politique? Oui. Elle peut amener, comme par exemple, je ne sais pas, ce qu'il y a entre les ethnies, et généralement, même dans les familles, tout est brisé. Voilà, il y a des cousins qui ne se parlent plus, il y a tout le temps des guerres. Et généralement, c'est à l'approche des campagnes électorales que ça se passe. Même pas à l'approche des campagnes. Je ne sais pas si vous êtes informé, mais je vais essayer de passer ça. Il y a mon oncle maternel qui s'est marié à Tougué, dans Fatako. Vous êtes informé de cette grande mosquée qu'un des ressortissants mania économique de la cité a construit à Fatako. Et aujourd'hui, c'est une mosquée qui a été politisée. On en a même vu à l'inauguration de la mosquée ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est des familles qui se sont déchirées dans Fatako. Des cousins ne peuvent plus se marier entre eux. J'ai même un cousin qui en a été victime. Parce qu'il y a la famille de la fille à laquelle il voulait ce qu'il avait demandé en mariage, qui soutient la mosquée. Lui, son papa ne soutient pas. Donc il y a un camp. On parle de l'opposition, on parle du parti au pouvoir. Donc le mariage finalement, ça ne s'est pas passé. Tu t'imagines jusqu'où ça peut aller. Oui. Donc la politique a déchiré, a fini par briser un mariage. Donc ça peut aller au pire. Oui. Mais je dirais que
Ce sont les partis traditionnels, nos partis naturels, qui engendrent tout cela. Aujourd'hui, nos parents, l'autre génération, elle s'en accapare de plus. Pour nous jeunes, j'avoue que franchement, l'ethnocentrisme, c'est quelque chose qu'on conjugue au passé. Parce que moi, j'ai fait l'université Gamal avec presque des amis de toutes les ethnies confondues. Et jamais il n'y a eu de problème. Parfois, on était en salle, on est en plein cours, on apprend qu'à Kosa, Malinké et Peul s'affrontent, mais ça n'empêche qu'on finisse le cours, après on sort, on continue, il n'y a jamais eu de problème. C'est pourquoi la nouvelle génération, on doit prendre les destinées en main et essayer de briser tout ça, parce qu'avec nous, franchement, il n'y a aucun problème. D'accord. Alors, Monsieur Sow, vous êtes candidat au conseil communal de Ratoma sur la liste de la République émergente et moderne REM. D'accord. D'abord, comment ce mouvement il est venu? C'est un mouvement qui date d'à peine une année. C'est en 2016 que Moussa Baldé, notre tête de liste, est fondateur du mouvement. Je rappelle que pour le moment, c'est un mouvement citoyen, parce que les élections communales sont purement sociales. D'ailleurs, c'est une chance pour la jeunesse, pour nous qui n'avons pas les moyens de fonder un parti politique avec tout ce qu'il faut pour avoir un agrément et implanter les comités à l'intérieur du pays. Donc c'est une chance pour nous et on profite bien de ça. Les candidatures indépendantes, en majorité, elles sont jeunes, les candidatures indépendantes. Donc Moussa Baldé, c'est un jeune qui est là. Il a fondé le mouvement REM, République émergente et moderne. Au début, c'était Ratoma émergent et moderne, mais vu que nous visons l'avenir, donc un jour, ça doit dépasser le niveau de Ratoma. Donc on a préféré dire République émergente et moderne. C'est un mouvement citoyen qui est là, qui veut conjuguer la jeunesse au présent. On nous apprend toujours que la jeunesse c'est l'avenir. Et cet avenir, on ne le voit jamais. C'est pourquoi lui, il est venu, il nous a approchés pour qu'on conjugue ensemble l'avenir, la jeunesse au présent. C'est pourquoi notre slogan, on dit, l'avenir c'est maintenant. Bien. En tout cas, l'avenir c'est pas demain, hein, c'est maintenant. Bien. Voilà donc, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous a motivé vraiment de vous présenter comme candidat? Les motivations, elles sont simples. Du jour au jour. C'est candidat même à quel poste au sein de REM? Moi? Oui. Moi, je suis dans Ratoma, toute candidature, qu'elle soit indépendante ou pas, il faut 45 personnes sur la liste. Et sur la liste, je suis 13e. Et c'est un honneur pour moi parce que j'avoue que parmi les 45, c'est des personnes, je suis parmi les seuls qui sont dans la liste et qu'actuellement, qui ne travaillent pas. Qui est chômeur, qui passe la journée dans le quartier, autour du thé, sur les réseaux sociaux, en déclarant ses frustrations, ainsi de suite. Sinon, c'est des expatriés, c'est des personnes qui sont là, qui travaillent bien et que je profite du plateau pour remercier, qui financent le mouvement. Et notre motivation, elle est simple. Nous vivons les réalités du jour au jour. Bon, la vôtre d'abord, puisque les autres au moins, eux, ils travaillent. Voilà. Mais vous ne travaillez pas. Vous passez votre temps sur les réseaux sociaux, ok, ou autour du thé avec les amis en train de discuter. Donc, qu'est-ce qui vous motive vraiment à adhérer au sein de ce mouvement-là? En fait, ils m'ont approché. J'ai vu le programme de société. Je me suis retrouvé dedans. Ce qu'ils dénoncent et ce qu'ils veulent lutter contre, c'est exactement le même combat pour moi. Donc, c'est le chômage des jeunes, c'est l'insalubrité d'Aratoma, c'est l'insécurité. Même hier nuit, il n'y avait pas le courant, ça tirait un peu partout dans Kosa. C'est cette jeunesse abandonnée qui passe la journée à se droguer dans les ghettos et autres. Et c'est la circulation d'Aratoma, les embouteillages et autres, c'est l'environnement. Parce que je vais profiter ici aussi pour dire que je suis une victime de Demoudoula. Au mois d'août, en pleine saison hivernale, une famille directe à moi a été déguerpie de sa concession, aussi au vu de tout le monde, en pleine saison hivernale, comme interdit même par notre législation. Et tout cela,
figure dans le projet de société de REM, je me suis vu intéressé, je me retrouvais dedans, c'est ce qui m'a plus motivé, parce que là, à travers ce mouvement, j'aurais la voix officielle pour au moins dénoncer ce qui m'a réellement motivé. D'accord. Alors vous vous lancez, vous êtes jeune, vous êtes aujourd'hui dans la politique, dans ce mouvement de politique et tout. Alors quel est votre constat de l'axe Hamdallah Koza Bombeto? Est-ce que vous avez le même constat que les autres? Parce qu'on sait vraiment que c'est un axe renommé, hein? Voilà, même à l'international, à l'échelle internationale. Une question très intéressante. Je suis né à Bantunkaen, communément appelé Koza, parce que Koza c'est la bretelle entre le rond-point et l'écho 18, c'est ce qu'on appelle Koza. Pour la petite histoire, c'est parce qu'il y avait les bords, les gens s'asseyaient pour causer pendant les 10. Il y avait, à l'emplacement de l'écho 18, c'était un cinéma. C'est quand le camp a explosé, Kinmin est tombé là-bas, ça a disparu. Il y avait les bords, les gens venaient causer là-bas avant d'aller voir un film, on dit Koza. En bon polar. Donc, le terme est venu comme ça. Sinon, l'axe, j'ai grandi sur l'axe. En fait, partout dans le monde, c'est comme ça. À Soweto, en Afrique du Sud, au Brésil, il y a partout des cités, je ne dirais pas réputées de violence et autres. On nous accuse à tort. Voilà, on nous accuse à tort. Sinon, aujourd'hui, l'axe, elle ne devait pas être taxée d'axe du mal. Je pense que aujourd'hui, l'axe, s'il n'y avait pas l'axe en Guinée, nous n'allions pas être là aujourd'hui. L'axe qu'on taxe d'axe du mal aujourd'hui, c'est grâce à ce taxe qu'il y a une liberté de presse en Guinée. C'est grâce à ce taxe qu'il y a eu une élection. Aujourd'hui, on a droit à le dire, une élection transparente en 2010. En tout cas, il y a eu un passage du régime. Mais il n'y a pas que des avantages, hein? Je vais citer, j'en viendrai. Maintenant, concernant le mal dont on parle, bien sûr qu'à chaque fois qu'il y a manifestation, les opposants et autres, comme ils savent que c'est de cette partie, c'est leur bastion. C'est là-bas qu'ils peuvent avoir un engouement. Vous savez, en politique, c'est pas facile, mais quand tu organises une marche, par exemple, souvent, quand il y a mort, tout le monde déplore. Mais nos politiques, c'est ce qu'ils aiment. Parce que quand il y a un tué, autre, là, les images parcourent le monde et ça leur grandit au fait, mais d'une façon négative. Voilà, on nous taxe. Donc ils aiment que les gens se fassent tuer. C'est dans leur discrétion, mais au fait c'est ça, parce que les images ça parle. Parce que récemment à Koza, lors de la grève des enseignants, il y a le jeune qui a été tué n'est pas élève, c'est un ferrailleur. Mais pour amplifier les choses, il faut dire que c'est un élève qui a été tué. Parce que comme c'était la grève des enseignants, parce que quand on dit c'est un élève qui a été tué, ça donne une autre image à l'extérieur du pays, du président de l'Afrique. Merci pour l'info. Voilà, donc l'axe, au fait, les jeunes sont là. Partout, vous-même, vous savez, quand il y a pagaille, par exemple, à Bessia, souvent c'est des pneus qui sont brûlés, des véhicules, partout c'est comme ça. Mais comme c'est leur bastion, imaginez qu'un jour ça change et que l'axe, ceux qui disent que l'axe c'est leur bastion, arrivent au pouvoir. Généralement, ça viendra le tour de l'autoroute, parce que quand l'opposition aura son bastion par là, c'est par là qu'il y aura plus de violence et autres. C'est comme ça. Sinon, on est victime sur l'axe. Aucun lycée public, aucun collège, rien. Absolument aucune infrastructure publique. Sur les deux côtés de l'axe. Alors, nous sommes au dernier virage de cette émission, Monsieur So. Voilà. Quel appel avez-vous à lancer à tous ces jeunes qui considèrent que la politique, en tout cas, il faut l'utiliser pour attaquer telle autre personne, ou il faut l'utiliser pour venir dans la rue, défendre ton leader, attaquer le militant de tel autre leader? Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, il est temps qu'on se réveille, éviter de faire des débats de personnes, faire des débats d'idées. Généralement, c'est ce qui amène à la haine de l'autre et aux replis communautaires et autres. C'est très grave. Aujourd'hui, la politique, c'est comme je vais un peu revenir sur les femmes dont vous êtes partout, vous vous dites marginalisés, il y a des mouvements par-ci, par-là de revendications. Mais généralement, vous ne vous engagez pas en politique. Pour ces communales, on demande à chaque liste 30% de femmes.
On voulait 40%, 30% ou bien 50% pour qu'il y ait parité. Mais même les 30%, vous verrez, il n'y a pas 2 ou 3 formations politiques qui ont pu atteindre les 30% de femmes. Par exemple, dans notre liste, on a eu tous les problèmes à avoir une dizaine de jeunes filles, de femmes. Elles ne s'engagent pas. Et quand vous accédez pas aux instances... On a souvent peur de la politique à nous. Voilà. Et il faut accéder aux instances de prise de décision pour faire valoir vos droits, ce que vous revendiquez là. Quand vous n'êtes pas là-bas, vous ne pourrez pas l'obtenir. C'est comme pour nous jeunes. Aujourd'hui, on doit éviter ces débats de personnes, d'avoir la haine de l'autre, de se replier sur sa communauté. Il est temps qu'on s'unisse. Le débat doit être là, autour des médias et autres. On débat sur des sujets. C'est quand nous accédons aux instances de décision qu'on peut influencer. Bien. Bien, Monsieur Bobo, bien, Monsieur So Mamadou Bobo. Voilà, le débat, il est carrément intéressant et nous sommes au dernier virage de cette émission. Donc, l'heure c'est l'heure, il ne faut pas trop déborder. Donc, vous avez tout à l'heure, dans l'appel que vous lancez, vous êtes adressé aux femmes, aux jeunes, ce qui est tout à fait correct. Maintenant, par rapport à ces jeunes qui sortent, s'aimer le trouble, parce que généralement il y a même des jeunes qui veulent faire une marche pacifique, mais il y a d'autres qui viennent s'aimer le trouble. Donc est-ce qu'au sein de votre mouvement vous avez des sensibilisations comme ça? Vous procédez à des sensibilisations? Bien sûr, bien sûr. Déjà moi je parlerai de mon combat à COSA à chaque fois qu'il y a une manifestation, parce que ces dernières manifestations de l'opposition, le point de rassemblement, de ralliement, c'était COSA. On venait souvent, moi j'étais là, quand ils disent rassemblement à 9h, 7h, j'étais là. Notre truc c'est quoi? Quand mes amis de l'extérieur me voyaient dans les vidéos des sites et autres, ils pensaient que j'étais là pour soutenir communément, comme je l'appelle, le Messie. Et c'est pas ça, parce que je suis peur, je vais dire le mot, ils pensent que je soutiens le mouvement. Non, on était là pour garantir la paix dans COSA. Quand le mouvement, quand le rassemblement était là et qu'il partait, nous on quittait. L'objectif c'était pas qu'il y ait de la pagaille, un débordement au COSA. Parce qu'en 2007 on a été victime. La grande station de COSA a été saccagée. On a fait 2 mois pour avoir du carburant. Il fallait aller à Bambit ou à la cité. Donc maintenant on s'est donné comme idée d'être là à chaque fois. Dès qu'on voit un jeune venir mettre un pneu pour bleu, on lui dit non. Ce sont nos amis. On lui dit non, il n'y a pas ça ici. Il enlève. Mais si c'est une autre personne qui vient lui dire, il dit non. Mais quand c'est nous, dès qu'il nous voit, il dit ah ok, il enlève. Bien. Et ça, c'est une maintenant stratégie. pour l'émancipation des femmes, c'est un mouvement, c'est des mouvements que je soutiens. Ma meilleure émission, c'est Actuelle sur France 24 de Virginie R. C'est pourquoi j'essaie souvent avec Pilimini. Je vous suis de près, Sangiana, Pilimini, les Amazones de la presse de Guinée, je vous suis de près. C'est un combat que je soutiens, mais je vais vous demander de vous engager en politique. Bien. Pour mieux défendre vos droits. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, M. So Mamadou Bobo. C'est tout un énorme plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci, et on demande à tout le monde d'aller chercher leur carte électorale pour être à jour le 4 et voter REM. D'accord. Merci. Je rappelle que vous êtes environnementaliste de formation, chroniqueur sur les réseaux sociaux, candidat au conseil communal de Ratoma sur la liste de la République émergente et moderne REM. Et futur chef de quartier de Bantou. Ah, bravo. Bonne chance à vous. Voilà, en merci. tout cas, il y a la détermination, c'est déjà bien. Merci à vous. Voilà donc, aimables téléspectateurs, ça n'est fini pour ce numéro du jour. On espère que les conseils de M. So Mamadou Bobo vont vraiment tomber dans de très très bonnes oreilles. Voilà, c'était donc là un thème qu'on a débattu. Il s'agit de la jeunesse et de la politique. Quel lien entre les deux? Donc, il a eu à lancer un appel solennel à tous les jeunes qui caillassent en tout cas dans la rue lorsqu'il y a des manifestations ou d'autres jeunes qui viennent vraiment perturber ceux qui sont là pour recadrer la situation. Donc il vous invite tous à plus de responsabilité, car la politique ce n'est pas du tout détruire mais arranger, rendre l'impossible possible comme il l'a dit tout à l'heure. En attendant, au plaisir de vous retrouver vendredi prochain pour un autre thème. Au revoir et portez-vous bien. Merci.